Bonjour tout le monde, à la maison, vous êtes avec Myriam Laroucheté pour le blog de Best Buy Canada. Aujourd'hui, on va répondre à une très bonne question. Devriez-vous changer votre téléphone intelligent pour le tout nouveau Samsung Galaxy S26 Ultra? Pour débuter l'ouverture de la boîte, vous avez tout ce que vous avez besoin pour pouvoir utiliser dès maintenant votre téléphone et constater qu'il y a aussi à l'intérieur de la boîte un câble USB-C. Je le mentionne pourquoi? Parce que bon nombre d'entreprises maintenant en 2025-2026 n'offrent plus justement les câbles à l'intérieur des boîtes. Moi, personnellement, j'aime ça recevoir là, un petit câble USB en surplus. J'en utilise beaucoup à la maison, donc très bien pour pouvoir l'utiliser. Par la suite, si on regarde vraiment le téléphone, eh bien pour ceux qui ont déjà des S25 ou des S24 Ultra, vous ne serez pas surpris ici. OK? On est exactement dans la ligne directrice du design de Samsung. Aucun changement, vous ne serez pas déstabilisé. Mais c'est une bonne chose. Pourquoi? Parce que les Samsung, pour moi, sont très beaux, vraiment designés. Ils sont très performants, solides. On parle justement de coque en aluminium, ce qui vous permet de l'utiliser en long terme, ce qui fonctionne très bien avec les mises à jour allant jusqu'à 10 ans. Donc, c'est un choix futé. Même s'il coûte quelques dollars de plus que les autres modèles, vous êtes sûr d'avoir un téléphone qui durera très longtemps. Il n'y a pas de surprise non plus au niveau de l'écran. On parle d'un écran de 6,9 pouces, exactement comme le modèle ultérieur. Par la suite, on est toujours avec Dynamax et un écran AMOLED. Et la résolution en ce moment est de QHD+. Donc, on est vraiment dans une très bonne résolution, même en plein soleil. Si vous ajustez votre luminosité, vous avez les contrastes. Même en ce moment, je bouge, je suis loin un petit peu de la caméra et je suis persuadée que vous voyez très, très bien l'écran. Donc, ça, pour moi, c'est un beau petit plus qui est intéressant, mais qu'on avait quand même dans le S25. Donc, si vous êtes en train de vous demander ce que je devrais changer, eh bien, en ce moment, c'est la même chose. Si nous poursuivons, ce qui est aussi très intéressant, vous pouvez voir les couleurs en arrière de moi. On peut voir justement qu'on a une belle palette. Le rose gold est vraiment super beau. On a le shadow, on a les bleus et on a aussi le cobalt qui est très, très, très intéressant. Donc, encore une fois, Samsung offre une belle panoplie pour satisfaire vos goûts à la maison. Alors, en ce moment, il n'y a pas de grosse surprise. Par contre, si vous avez des téléphones Android de d'autres compagnies, vous allez adorer le toucher. Il est légèrement plus léger et plus mince que le S25 Ultra, mais c'est seulement avec les vrais amateurs qu'on est capable de voir la différence et si vous avez les deux dans les mains de façon simultanée. Alors, pourquoi vous devriez probablement changer votre téléphone? Eh bien, où Samsung a décidé de miser fort cette année et de briller, c'est avec son tout nouveau mode qu'on appelle Privacy Display. En fait, le mode privé de votre téléphone pour faire en sorte que les gens autour de vous ne voient pas ce que vous êtes en train de faire sur votre téléphone. Par exemple, aller sur un compte bancaire, aller sur des sites Internet, etc. Je pense beaucoup aux gens ici à Montréal, là, comme moi, qui font énormément de transports en commun, que ce soit du métro, de l'autobus. On le sait, on est toujours super coincés. Il y a des gens en haut de nous et souvent, on doit être dans le transport en commun, pas juste quelques minutes, parfois même quelques heures. Alors, pour pouvoir se divertir et être en sécurité, que ce soit dans le transport en commun, à l'école, dans un café, vous pouvez maintenant, grâce à une super belle technologie développée par Samsung, et pour moi, c'est une grosse innovation parce que vous n'avez pas ça dans aucune autre marque actuellement, appuyer uniquement sur un bouton et activer le mode Privacy Display. Et qu'est-ce que ça fait? Bien, on le voit à l'écran en ce moment avec ce que j'ai réalisé comme capture pour vous. On voit complètement le téléphone de tous les angles, le haut, le côté, peu importe l'angle que nous sommes. Lorsque c'est activé, eh bien, lorsque vous êtes sur le côté ou en hauteur, l'écran devient complètement noir. Et moi, ça, je l'aime tellement. Au début, je l'actionnais, je le désactionnais, je l'activais, après ça, je décidais de l'enlever. Et maintenant, étant donné que pour moi, lorsqu'on est vraiment en avant de l'écran, il n'y a aucun changement, je le laisse en permanence maintenant. J'adore ce mode-là. C'est vraiment un gros plus. Donc, si vous avez un S24 ou un S25, allez faites le changement pour ce mode-là parce que moi, personnellement, c'est l'une des raisons sur laquelle je me base pour faire le changement avec le nouveau S26 Ultra. Par la suite, bien, tout le monde connaît le Ultra pour justement son S Pen. Donc, le S Pen, si vous comparez, par exemple, les autres produits de la gamme des S26, comme le S26 Plus, le S Pen n'est pas à l'intérieur du téléphone. Donc, ça prend vraiment le modèle Ultra pour pouvoir y avoir accès. Et moi, je suis vraiment une fan du stylet.
que ce soit pour faire de la correction. Et oui, l'écran est assez gros pour faire parfois un peu de correction sur la route lorsque vous êtes enseignant. Que ce soit pour prendre des notes rapides, pour aller à l'épicerie, par exemple, avec le tableau qu'on retrouve là, parce qu'aussitôt que vous retirez le crayon, même si vous n'avez pas activé le téléphone, il y a un écran noir qui arrive comme une espèce de tableau d'école et vous pouvez rapidement prendre des notes, tout écrire ce que vous avez de besoin. Avec Gemini impliqué aussi, ça vous permet de faire des résumés de meetings par la suite. Donc, sincèrement, moi, le S Pen, je l'adore. Et là, je regarde tous les gens à la maison qui font du TikTok, par exemple, du Instagram, la modification de photos. Eh bien, ça vous permet d'être encore plus précis. Ça vous permet d'encercler, de venir chercher des applications. Et quand on fait du edit, quand on est en train d'éditer nos vidéos, ça nous permet d'être extrêmement plus précis qu'avec notre doigt. Donc, moi, personnellement, le S Pen, c'est vraiment un gros signe distinctif du modèle Ultra. Par la suite, qu'est-ce qui a vraiment changé cette année, étant donné que le reste du téléphone est encore assez similaire au S25, c'est vraiment l'ajout de l'intelligence artificielle. Mais là, l'ajout de l'intelligence artificielle, on le sait, là, vous et moi, depuis 2024, Samsung se démarque énormément avec le Gemini. T'sais. C'est intéressant de pouvoir aller poser des questions, être plus rapide. Sauf que là, ici, cette année, avec le S26, on ne se limite pas uniquement à la barre de recherche Gemini ou à poser vocalement des questions à Gemini. Non, non, non. Le AI, en ce moment, toute l'intelligence artificielle est partout dans toutes les applications. Étant une spécialiste de l'intelligence artificielle, j'adore ça. Mais je le sais à la maison, j'ai vu vos questions, vous me posez beaucoup de questions aussi sur comment paramétrer l'intelligence artificielle. Et c'est là que Samsung vous a écouté. Pourquoi? Parce que vous avez le droit de pouvoir paramétrer adéquatement l'intelligence artificielle. Parce qu'on le sait, plus on l'utilise, plus on partage nos données, plus on partage nos façons de faire, combien de temps on est sur les réseaux sociaux, ma géolocalisation. Donc, c'est sûr que pour certaines personnes, ça peut être une réticence. Cependant, vous avez le droit d'activer ou de désactiver dans les applications, cette année avec le S26, dans le fond, l'utilisation de l'intelligence artificielle. Alors là-dessus, pour vrai, Samsung, chapeau, c'est une belle transparence de votre part. Personnellement, je dois vous avouer que moi, je le laisse partout. Pourquoi? Parce que plus vous utilisez l'intelligence artificielle, plus votre téléphone va vous proposer des choses que vous avez besoin, des sites qui vous intéressent. Un peu lorsque vous avez un assistant personnel, eh bien, c'est exactement le rôle de l'AI. Alors, l'intelligence artificielle, partout dans le téléphone, est disponible et on peut parler justement de Norbrief. OK? Norbrief, qui est disponible d'ailleurs sur le S25 et le S24 dans les premières éditions. Qu'est-ce que c'est? En fait, c'est une petite tuile que vous avez, une application directement sur votre écran qui vous permet de pouvoir avoir à jour tout ce que vous avez besoin. Par exemple, la météo, votre agenda, votre calendrier, si vous avez des événements, des rappels aux besoins que vous vous êtes mis dans les notes. Et aussi, pourquoi pas, le sport, aussi l'horoscope, si ça vous intéresse. Dans le fond, plus vous l'utilisez, plus le Norbrief va vous proposer de façon journalière et même au courant de la journée des informations complémentaires pour vous soutenir dans votre train-train quotidien. Mais là, c'est important de savoir que plus vous l'utilisez, plus il va fonctionner. Donc, c'est sûr que la première fois que vous l'utilisez, il n'y a pas grand-chose. Donc, laissez le temps vraiment à Norbrief de pouvoir s'adapter à votre routine personnelle. Une autre application fort intéressante qui est ajoutée cette année, c'est le Nudge. Le Nudge, c'est un app qui permet, par exemple, vous êtes dans un café, vous discutez avec une amie, on vous demande d'avoir une adresse pour se rendre au restaurant. Bien, au lieu de vous rendre sur le site ou d'aller dans le mapping, dans la map du téléphone pour avoir le trajet, eh bien, Nudge vous le propose automatiquement. Juste en ayant écouté la conversation, etc., vous allez avoir la trajectoire. Donc, ça fait gagner des fois un petit peu de temps et c'est très rapide et on est très proche de l'intelligence artificielle que Samsung met de l'avant. Prochaine application aussi qui se démarque en 2026, c'est Cross App. Personnellement, je sais pas pour vous à la maison, mais je fais vraiment du multitâche. J'adore avoir une émission qui roule ou un film, tout en faisant un petit peu de réseaux sociaux, en prenant des notes et écrire quelques courriels. Bon, théoriquement, vous pourriez avoir chacun de vos onglets séparés et y retourner. Mais souvent, qu'est-ce que ça fait? C'est que vous perdez le son, etc. Avec Cross App, vous pouvez utiliser toutes les fenêtres, vos tuiles en même temps, sans perdre la suite de votre série
et sans avoir le son de l'autre application. Par exemple, vous êtes sur Instagram et que le son décolle sur Instagram. Alors, le Cross App est vraiment très intéressant pour ceux et celles qui veulent faire beaucoup de choses en même temps. Et après ça, ben, il faut savoir que comme les autres modèles, on est sur Snapdragon 8 Elite avec, encore une fois, génération 5, 16 GB de RAM. Donc, c'est encore une fois très similaire. Par contre, on avait besoin de ça pour pouvoir soutenir justement l'intelligence artificielle. Pour ceux qui prennent beaucoup de photos et qui utilisent généralement l'appareil pour ça, vous n'aurez pas de surprise avec le S26. On est la copie conforme du S25. Mais c'est pas une mauvaise chose en soi. Pourquoi? Parce que c'est vraiment de la qualité. Les photos sont super belles, c'est fluide, sont vraiment de belles résolutions. On parle de 200 mégapixels en principal. Par la suite, on est supporté avec un ultra grand angle qui nous rend jusqu'à 50 mégapixels et 2 téléobjectifs, un de 3 fois et un de 5 fois. Donc, c'est sûr que ça devient à ce moment-là la continuité logique. Donc, si vous voulez changer que pour les appareils photo, ben vous allez être déçu dans celui-là parce que c'est la même chose. Cependant, c'est là que l'intelligence artificielle s'ajoute, vous permet de faire des modifications en appuyant simplement sur le bouton AI, dans le fond, d'intelligence artificielle, qui vous permet de pouvoir automatiquement paramétrer votre photo. Personnellement, petit truc, j'appuie toujours sur le bouton automatique de l'intelligence artificielle pour améliorer mes photos et au besoin, par la suite, j'irai dans les paramétrages. Et je vous dirais que presque à chaque fois, les photos sont toujours d'une excellente qualité. En ajoutant le S Pen, ça vous permet de pouvoir encore plus venir sélectionner des images. Je pense encore une fois à ceux qui font des produits de vente en ligne. Prenez la photo, vous venez chercher le produit avec le S Pen, vous venez changer votre arrière-plan. Donc, ça vous permet vraiment d'être très, très, très créatif avec l'ajout de l'intelligence artificielle qui vous aide beaucoup à soutenir vos activités au niveau des prises de photos. Je termine avec une petite amélioration au niveau de la durabilité de la batterie. À ce moment-ci, on ajoute pour le S26 une charge rapide. Donc, en 30 minutes seulement, vous allez jusqu'à 80% de votre batterie. C'est phénoménal, c'est rapide, c'est super intéressant. Par contre, est-ce qu'on en a vraiment besoin? C'est une bonne question parce que moi, personnellement, je l'utilise toute la journée depuis que je l'ai. Je fais beaucoup d'Instagram, de la vidéo, dans le fond, de l'édition de photos ou de vidéos encore à ce moment-là directement sur le périphérique, que ce soit pour le travail ou pour la maison. Et c'est simplement à la fin de la journée qu'il me reste généralement 20% et j'ai le temps de finir ma journée. Donc, j'ai pas eu besoin d'utiliser cette charge rapide. Par contre, si vous en avez besoin, vous avez oublié de charger votre téléphone, 30 minutes, 80%, vous êtes prêt pour votre journée à l'école ou au travail. Alors, si vous avez un téléphone intelligent d'une autre marque, je réponds oui, vous devez changer pour le S26. Si c'est au moins pour le mode privé qui, moi, me rend vraiment très satisfaite dans son utilisation, dans sa façon de faire, d'être plus privé lorsqu'on est toujours en public ou avec des gens autour de nous. Si vous avez un S25, peut-être que vous pourriez attendre à l'édition de S27. Je m'attends à des gros changements. On sait souvent que Samsung vont faire des changements beaucoup plus drastiques une saison sur deux. Donc, à ce moment-là, ça nous permet peut-être d'attendre jusqu'à 2027. Mais si vous avez un S24, eh bien, allez-y, faites le changement. Si vous avez un S23, etc., n'hésitez pas à faire le changement parce que justement, moi, le S25 et le S26 sont déjà très imbriqués avec l'intelligence artificielle. Le S26 est quand même plus distinctif avec les nouvelles applications et bien sûr avec le mode Privacy Display. Je vous invite à vous rendre sur le site de Best Buy Canada où on se fait un plaisir de démystifier les technologies pour vous. Et je vous dis à très bientôt pour un nouveau test à la maison.